Oh, j'étouffe, je suis confinée dans cette boîte. Ah, Ah, moi aussi. Ah, Max, j'en ai ah, assez d'être dans cette boîte, hein. Oh là là, tu sais ce que je te propose? non. Eh ben, je te propose qu'on aille écouter les sœurs qui font le catéchisme aux enfants. Ah bah Hein? ça, c'est une bonne idée, hein. Oh, regarde, les sœurs Germaine et sœur Ah, Eugénie. Oh, ah, bonjour Lilou, bonjour Max. bonjour Max. Oh, Bonjour les et vous êtes enfants. tous là. Vous allez bien? Bonjour, on est content de vous retrouver pour notre troisième séance de catéchisme à la maison. Alors aujourd'hui, nous allons commencer par nous rappeler ce dont nous avons parlé mercredi dernier. Est-ce que vous en souvenez? Ah, moi je m'en souviens. Ah, dis-nous Lilou. On a parlé de l'Annonciation de la Sainte Vierge qui a reçu l'ange Gabriel chez elle pour lui demander d'être la maman de Jésus. Et elle a répondu oui de tout son cœur. Bravo Lilou, tu t'en es bien rappelé, hein? Eh bien, maintenant, aujourd'hui, nous allons découvrir un nouveau thème. Le thème de ce jour est qui est Jésus? C'est une grande question. On peut y répondre de plusieurs manières. Par exemple, toi, sœur Germaine, qu'est-ce que tu dirais? Pour Alors, toi, qui est Jésus? pour moi, Jésus, c'est mon Seigneur et mon Dieu. Et pour toi, Lilou? Alors, pour moi, Jésus, c'est mon bon berger. Ma catéchiste, elle m'a parlé de la parabole du bon berger et de la petite brebis. Eh bien, moi, je suis la petite brebis de Jésus. Et pour toi, sœur Eugénie? Eh bien, pour moi, Jésus, je dirais que c'est le tout de ma vie. Il est tout pour moi. Et toi, Max? Eh bien, moi, je dirais que Jésus, il est le roi de mon cœur. Il est mon roi. Oh, c'est une belle chose que tu nous as dit là, Max. Et en plus, ça tombe vraiment très bien dans le thème de ce jour. Jésus, le roi de notre cœur, nous introduit à la rencontre d'aujourd'hui qui parle de Jésus qui fait son entrée triomphale le jour de la fête des rameaux. Est-ce que vous connaissez, les enfants, la fête des rameaux? Ah non, moi je connais pas les rameaux. Et Moi non Max? plus. Moi non plus, je ne connais pas. Bon, eh bien ce que je propose, c'est que nous écoutions l'évangile de Saint Jean et pour commencer, nous chantons J'écoute. J'écoute, je fais silence, le Seigneur mon Dieu va parler. Sa parole est un trésor, je la garde dans mon cœur. Les enfants, on va chanter ensemble. J'écoute, je fais silence, le Seigneur mon Dieu va parler. Sa parole est un trésor, je la garde dans mon cœur. Lecture de l'Évangile selon Saint Jean. L'arrivée triomphale devant Jérusalem. La grande foule venue à la fête apprit que Jésus arrivait à Jérusalem. Ils prirent des branches de palmier et sortirent à sa rencontre. Ils criaient « Hosanna, béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient, le roi d'Israël. » Nous venons d'écouter, chers enfants, l'Évangile selon Saint Jean. C'est la fête que nous allons fêter, que nous allons vivre ce dimanche. Mais pour bien la vivre, il est important de bien comprendre ce qui s'est passé à l'époque de Jésus. Alors peut-être vous avez des questions, vous qui êtes là chez vous, ou vous, Max et Lilou, des questions à nous poser. Alors, demandez-moi. Ah, moi j'ai une question, sœur Eugénie. Oui. Où cela s'est-il passé? Alors, ça c'est une bonne question. Saint Jean le dit au début de son évangile.
Cela s'est passé à Jérusalem. Jérusalem, vous le savez, c'est la ville sainte pour les Juifs. C'est là où Jésus a fait son entrée triomphale, mais là aussi où Jésus offrira sa vie pour nous sur la croix. C'est là aussi où il est ressuscité. Et quand est-ce que cela s'est-il passé? Alors, Saint Jean ne dit pas exactement la date, mais il dit que c'est quelques jours avant la mort de Jésus. 5 jours avant, donc c'est le dimanche avant le vendredi saint, c'est-à-dire le dimanche qui vient, qui va se passer dimanche prochain. Et t'as parlé de triomphal. Ça veut dire quoi, triomphal? Ah, bonne question. Triomphal, ça veut dire faire un triomphe. Vous savez, parfois, quand on veut acclamer quelqu'un, par exemple même à un match de foot, vous avez déjà vu un match de foot où les spectateurs, ils ajoutent des drapeaux, ils disent toute leur joie et en même temps, ils acclament, ils font un peu la fête à celui qui arrive. Eh bien, celui qui arrivait était Jésus. Il était sur un petit âne et les gens prennent des branchages pour lui faire la fête et ils crient Hosanna. Ah, mais c'est drôle, un roi qui arrive sur un âne. Oui, tu as raison, Lilou. C'est drôle un roi sur un âne. Mais parce que ce roi-là, Jésus, est bien notre roi, mais ce n'est pas un roi comme les rois de la terre, vois-tu. Jésus, c'est un roi plein d'amour. Ce n'est pas un roi qui dirige par sa puissance. Il dit qu'il est doux et humble de cœur. Jésus a un cœur doux et un cœur humble. Et donc c'est pour ça qu'il arrive sur un petit âne. Et tu as dit aussi qu'il criait Hosanna. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ah, Hosanna, c'est un mot hébreu. Et en hébreu, ça veut dire donne-nous le salut. Jésus, donne-nous le salut. Sauve-nous. Alors les gens, ils criaient cela, car ils avaient besoin d'être sauvés, d'être délivrés. Peut-être qu'ils pensaient aux Romains qui les avaient envahis, mais peut-être ils n'avaient pas compris que Jésus venait les sauver de quelque chose de beaucoup plus important. Jésus vient nous sauver de la mort et du péché en mourant pour nous sur la croix. Eh bien, Jésus vient, il est notre sauveur. Ah, mais à la messe, on entend, on le dit ce mot, on le chante. Ça veut dire qu'on demande à Jésus de nous sauver? Tout à fait. Tu as raison, Max. À chaque messe, on chante Saint, Saint est le Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Ça veut dire Jésus qui va venir bientôt sur l'autel. Viens nous sauver. Viens nous donner ton salut. Viens nous apporter ton amour. Viens nous libérer du péché qui encombre notre cœur. Mais alors, ce dimanche des rameaux, on le vit chaque année? Et oui, à chaque messe, on s'en rappelle par le Hosanna, mais aussi à chaque messe, les enfants. À chaque messe, on s'en rappelle, pardon, mais je voulais vous dire que chaque année, il y a un dimanche, le dimanche qui est juste avant Pâques, où on se rappelle ce moment de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. C'est pour ça qu'on a des branches. Oui, c'est pour ça qu'on prend des branches. Alors, dimanche, malheureusement, nous ne pourrons pas nous réunir dans nos églises avec nos petites branches de rameaux. Mais je vous propose que là où vous êtes avec vos parents, vous regardiez la messe à la télévision et que vous acclamiez Jésus de tout votre cœur. Peut-être dans votre jardin, vous trouverez des branches en attendant que, eh bien, les prêtres de vos églises, plus tard, ils vous en donneront certainement. Mais je vois que l'heure passe, chers enfants. Alors je vous propose que nous finissions notre petit catéchisme par un temps de prière. Chers enfants, nous nous préparons à la prière. Chacun, nous pouvons bien nous installer et tous ensemble, faisons le signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous nous rappelons que nous sommes
dans le temps du carême, et nous reprenons ce chant où Jésus nous emmène avec lui au désert. 40 jours, 40 nuits, seul au désert tu es parti. 40 jours me sont donnés pour Jésus pour t'y retrouver. 40 jours, 40 nuits, seul au désert tu es parti. 40 jours me sont donnés pour Jésus pour t'y retrouver. Seigneur Jésus, nous pensons à toi et nous pensons aussi à tous ceux qui souffrent. Nous avons tellement besoin de toi. Viens nous sauver, Jésus. Hosanna, viens nous donner ton salut. Hosanna, 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 béni soit le Seigneur, le roi des rois. Hosanna, 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 béni soit le Seigneur, le roi des rois. Seigneur Jésus, nous regardons maintenant ta croix, cette croix où dans quelques jours, tu livreras ta vie pour nous. Et avec toi, nous nous tournons vers notre Père du ciel. Nous disons doucement cette prière des chrétiens, qui est la nôtre. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et ensemble, je vous invite à répéter après moi ces quelques prières. Jésus, tu es mon Seigneur et mon Dieu. Jésus, tu es mon Seigneur et mon Dieu. Je t'adore. Je t'adore. Jésus, tu es mon bon berger. Jésus, tu es mon bon berger. Guide-moi, conduis-moi. Guide-moi, conduis-moi. Jésus, tu es le roi de mon cœur. Jésus, tu es le roi de mon cœur. Viens régner en moi. Viens régner en moi. Jésus, tu es celui que j'aime plus que tout. Jésus, tu es celui que j'aime plus que tout. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Et pour finir notre prière, nous allons nous confier à la Vierge Marie. Tous ensemble, nous disons: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers enfants, c'est déjà le moment de nous quitter. Alors, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, mercredi, pour notre nouveau catéchisme à la maison. Et aussi, nous vous invitons à 2 choses. Vous trouverez sous cette vidéo des petites activités, des petits coloriages et des petits marque-pages que vous pourrez faire pour offrir à vos amis. Et puis surtout, nous vous invitons à bien penser à votre prière chaque matin et chaque soir, comme vous l'avez fait déjà pendant toute la semaine qui vient de s'écouler. Continuons nos petits efforts pour entourer Jésus. Allez, nous vous disons au revoir. Au revoir les enfants.